Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce dimanche 5 mai pour le calice du jour. Eh ouais. Alors, comme toujours, eh bien, un grand merci. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour tous les j'aime, pour tous les commentaires, pour tous les partages, pour tous les visionnages de vidéos, pour tous les abonnements aux canaux, aux chaînes. Un grand merci également pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez, pour tout le temps que vous passez à visionner, pour tous les dons que vous faites, ceux qui le souhaitent bien évidemment. Vous savez que vous trouvez le lien de mon PayPal dans la description des vidéos, ainsi que le lien de mon Instagram où il faut me joindre si vous souhaitez me poser une question, quelle qu'elle soit, sur les oracles K, sur les toiles énergétiques, sur les bijoux en orgonite ou bien sur les guidances privées, bien évidemment. Merci d'être là, merci d'être vous. On est parti. Allez. Alors, on me dit que là, quelqu'un sort de l'inquiétude. Quelqu'un sort de la peur de s'être infidèle à soi-même. Commence fort. Je sens qu'elle va être... Alors, je te préviens, prends ton café, pose-toi, cale-toi, pépère, parce que vraiment, elle risque d'être costaud. Il y a des énergies assez remuantes à l'intérieur. Donc, on te dit, voilà, que quelqu'un... ne craint plus réellement d'être infidèle à soi-même. Quelqu'un a mis en œuvre beaucoup de changements. Peut-être même un changement de lieu, s'il y a la possibilité. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a mis en œuvre ces changements-là pour pouvoir enfin accéder à son bonheur, pour pouvoir sortir des manipulations. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait une histoire il y avait eu un accord, quelque chose comme ça, là, qui était sous c'était pas bien net. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a un retour là. Un retour de qui? De quoi? De ton enfant intérieur. C'est plutôt une bonne chose. Et on te dit que tu as un choix qui va être à faire bientôt là. Qui va concerner l'amitié, a priori, le domaine amical. Il y a un trajet qui va être à faire là. Il va falloir lâcher prise par rapport à ses amis. Je sais pas, il y a une histoire d'espoir là. On espère quelque chose ou qu'une situation arrive. Il y a quelque chose là qui est dans l'espoir pour l'instant. Et on me dit que c'est pas très clair. C'est pour ça que j'arrive pas moi à bien déceler. C'est qu'en fait c'est pas très clair. On sait pas trop bien ce qu'on espère finalement. Bon, c'est par rapport à un entourage proche là qui bien évidemment envoyait du mauvais œil et compagnie de façon volontaire. D'accord. Des gens qui aiment le conflit, des gens qui aiment provoquer des problèmes. On te dit que c'est autour de toi, mon masculin, là, mon consultant, que ça se passe. Mais je pense tu vas aller... Ah, bah dis donc. D'accord. D'accord. Bon, alors là, clairement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais là, il y a un masculin qui va aller déclarer sa flamme parce que ce masculin à présent, c'est ce qu'il veut et va se donner les moyens en fait de ce nouveau départ. Et il va y travailler, il va y mettre beaucoup d'énergie, de temps et de volonté. Il va être tenace, il va être tenace dans ses actions pour ce nouveau départ, ce masculin, parce qu'il veut absolument ce nouveau départ dans l'équilibre, dans l'équité, mais également dans la vérité.
On te dit que tu pourras bientôt être tranquille, contrairement aux apparences. Tu pourras bientôt obtenir cette, ce couple-là. Moi, j'ai l'impression que c'est un couple dont on me parle. Tu pourras bientôt obtenir ce couple-là, malgré l'abandon qui a eu lieu dans ce couple. Alors, cet abandon, il était dû à des voiles qui étaient bien épais, qui étaient bien maintenus aussi. Ouais, bah oui, forcément, quand c'est comme ça, il n'y a pas d'issue possible. C'est effectivement ce qui s'est passé, ça a coupé. Mais on te dit que c'était vraiment une bénédiction que les choses se passent comme ça, même si effectivement, lors de la situation, toi, t'as pas trouvé que c'était une bénédiction. Non, c'est après, Ça dépend des gens, des fois c'est un peu plus long, des fois moins, mais c'est après que l'on peut se rendre compte que effectivement cette épreuve a été pour nous une bénédiction. On te dit que c'est une bénédiction car ça t'a poussé à avancer vers ta mission de vie. Et ça te pousse encore en fait à faire évoluer, à évoluer de plus en plus dans cette mission de vie. On te dit que c'est vraiment ce qui va être le plus présent là dans cette année. C'est vraiment ce qui va être le plus présent dans cette année. Bon, pour moi, il n'y a pas d'histoire de... Ouais, non, là, moi j'ai l'impression que tu étais vraiment dans une relation où finalement, tu étais la seule, ou le seul, je ne sais pas, à aimer. Ouais. Et on te dit non, c'est pas une erreur. J'ai l'impression que maintenant, tu as l'impression que c'est une erreur. On te dit non, c'est pas une erreur. On te dit que il manque d'éveil. Il y a un gros manque de clarté chez la personne en face. On te dit que pour l'instant, là, ça va durer encore. La personne n'est pas prête. Non, vraiment pas prête du tout. Mais on te dit que c'est pas définitif. Avec du temps, les choses pourront évoluer pour cette personne. On te dit que bon, là, c'est pas vraiment... Alors, il y a quelque chose qui a été éphémère, qui est pas vraiment dérangeant. Je sais pas, c'est quelque chose qui s'est produit il y a déjà un certain temps et qui a posé beaucoup de blocages. Mais on te dit que là, les blocages sautent parce qu'il y a vraiment une énergie de renouveau qui arrive. Et cette action qui va être mise en œuvre là pour reconnecter, pour aller dire à quelqu'un, oui, effectivement, je t'aime. Tu vois, reconnaître ses sentiments. Et c'est vraiment ça, en fait, le mot-clé, là. Ah oui. On te dit que là, ça arrive à la fin là, de la possibilité de te voler sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec toi. Ouais, ça, tu l'as vécu très souvent. Oui, c'est... Ouais. Ouais. Eh oui, on t'a acculé, mais vraiment, on t'a acculé pour que tu sois persuadé que tu n'as pas le droit à l'amour. Clairement, c'est vraiment ça. Et en plus, on te l'a même envoyé en auditif, je mérite pas, nanana. Moi, j'ai l'impression que vraiment, t'as quelqu'un là, t'as quelque chose, quelqu'un là qui est accroché à ton énergie et qui te susurre comme ça toutes ces saletés sans arrêt, Eh ouais. Oui, pour que tu sois pas toi-même, en fait, pour que tu sois pas vraiment toi, on t'influence de cette façon-là. Bon, pour moi, c'est quelque chose que tu as compris, que tu ressens que c'est fait pour t'influencer. Mais on te dit, va te faire de l'ancrage. Ancre-toi. Tu as besoin de t'ancrer.
Pour pouvoir terminer, t'es super bien avancé, honnêtement, mais pour pouvoir terminer là, de guérir cette blessure de rejet, il te faut t'ancrer. On te dit de toute façon, ça va le faire. Tu as la carte blanche là, le joker de l'univers à tes côtés, tout va bien se passer. On te dit que là, vraiment au niveau astral, il y a une belle complicité avec quelqu'un, hein. Et cette complicité, elle est normale, elle est voulue, c'est fait pour, vous êtes complémentaires, tu vois. Le problème, c'est que dans la matière, eh bien, c'est plutôt de la toxicité. Avec cette même personne. Ouais. Et c'est pourquoi? D'accord. Ah là là là, ça te cause une frustration. Alors, c'est même plus de la frustration, là. À ce degré-là, c'est... Oh, je sais pas comment te dire. C'est comme un crève-cœur. Ouais, c'est comme s'il y avait un trou dans ton cœur, quoi. Ah oui, je sais pas comment le traduire autrement. Donc on te dit que avec cette personne-là, c'est toxique dans la matière. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quelqu'un qui est complètement axé sur le fait de prendre du plaisir, sur des plaisirs immédiats, sur le fait de... Il gaspille. Ouais, j'ai plutôt un masculin là. Bon, ça peut être des féminines, hein, mais j'ai plutôt un masculin. Un masculin qui détruit son trésor. Un masculin qui se détruit. Pourquoi il se détruit? Eh bien parce qu'il ne s'aime pas. Non, il ne s'aime pas. Il se dégoûte. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, il se dégoûte. Il veut se détruire, ce masculin. Et pourtant, il est d'accord, hein, il a conscience et il est d'accord pour dire que toi, ma féminine, ton rayonnement est magnifique, il est exceptionnel, ton rayonnement. Et ce masculin est conscient que tu es sa moitié, entre guillemets, tu vois, et que c'est avec toi qu'il est censé être en couple. Bizarre des fois. Hein. Bon, on te dit que il va bientôt y avoir enfin cette discussion là, hein, qui se fait attendre. Hein. Ça fait longtemps qu'on attend cette discussion. Elle est à venir là pour pouvoir trouver un compromis, hein, d'accord? Alors par contre, il va y avoir beaucoup de choses à stopper définitivement, hein, à couper définitivement, vraiment pour mettre fin aux obstacles. Hein. Ouais. On te dit que c'est vraiment... il faut vraiment le faire, hein. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait de façon consciente et volontaire. Ouais, parce que... Et puis là, vraiment, il faut pas laisser Alors, il faut pas laisser le bénéfice du doute, tu vois. Vraiment, on te dit laisse ton ego de côté, quoi. Fonctionne juste au ressenti. T'as senti que cette personne-là, elle est pas bonne, tu la dégages. Point barre. Tu vois, enfin, je veux dire, il faut pas fais pas de sentiments avec des gens qui n'en ont pas, en fait. Hein? Pour toi, en tout cas, ils en ont pas. On te dit que là, ouais, là, on te parle d'une personne qui est gerbante. À mon avis, t'es pas obligé d'avoir les mêmes goûts, hein. Mais bon, là, on me parle de quelqu'un qui est égotique à mort, égoïste, évidemment, nombriliste aussi, ouais, bon, égocentrique, d'un orgueil monstre,
Quelqu'un qui cherche toujours la fête, le monde, les soirées, les sorties. Quelqu'un qui ne sait rien faire de façon simple. Quelqu'un qui ne sait rien faire sans faire de vagues. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est toujours tout ou rien. Hein? Ouais, c'est toujours tout ou rien avec cette personne. Quelqu'un qui a une grosse blessure d'humiliation, hein, qui lui a fait vivre un calvaire, qu'il ou elle est en train qu'il ou elle est en train de travailler là, hein, parce que là vraiment il a échappé, mais vraiment un poil de fion, hein, il a échappé au triple retour d'un poil de fion. On te dit que là vraiment c'est la croisée des chemins, hein, pour ce quelqu'un, qu'il y a vraiment un choix primordial à mettre en œuvre, hein, pour se séparer, d'accord, se débarrasser, se séparer de ce qui est toxique. Et on te dit qu'il est grand temps là, on lui dit, hein, qu'il est grand temps de mettre cette impulsion là pour ces modifications. Vas-y, agis, fais cette action qui te fera passer au rang de pape a priori, tu vois, de gars qui sait gérer, qui est stable, voilà. Hein? On te dit aussi que... attends.